Salut les fêlés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de la collecte de Sebi et aujourd'hui je vous présente une Dodge Charger RT de Fast and Furious. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je vous présente une voiture mythique, si on veut, mais c'est quand même une voiture mythique. Il s'agit tout simplement d'une Dodge Charger RT de 1970, mais pas n'importe laquelle, puisque là je vous présente la fameuse Dodge Charger du film Fast and Furious 7. Alors je dis bien 7 parce qu'il y a eu plusieurs Fast and Furious, d'ailleurs je sais même plus auquel on est, parce que moi j'ai abandonné depuis longtemps. Mais je sais que Dom Toretto, donc incarné par Vin Diesel, qui est également proposé avec sa petite figurine. Donc je zoome un petit peu sur lui. Bon, pour le coup, ça ressemble plus à Vincent Gasoil qu'à Vin Diesel, mais bon, pourquoi pas, la petite figurine est là, de loin, c'est représentatif, c'est plutôt bien fait. Donc, on va faire la petite histoire quand même de cette voiture. La Dodge Charger RT de 70, conçue depuis 1966 à 2005, c'est une muscle car ou pony car qui a été destiné à concurrencer les muscle cars de l'époque, donc les Mustangs, les Cougars, etc. Et là, on est sur la fin de la deuxième génération de la RT de 70. Donc, au niveau de la boîte, l'intérieur, il est tout bleu. Il n'y a pas trop de détails à part un petit nuage de fumée. Bon, c'est plutôt sympathique. Donc, on a le Jada Toys ici, la licence Fast and Furious, donc c'est pas du fake, ils ont repris la licence, donc c'est qu'ils ont eu les droits. Donc, un 24e et à partir de 8 ans et plus. À l'arrière de la boîte, on va retrouver 3 autres modèles proposés par la marque dans la même taille. Donc on aura la Dodge Charger RT de base, cette fois avec Dom Toretto toujours, et on fera un petit peu la différence après entre les deux modèles. On a également la Toyota Supra de Brian avec Brian, ça c'est sympa. Et on a la Mazda RX-7 de Han, donc qu'on voit dans Tokyo Drift. Voilà, donc il y a en tout 4 modèles disponibles, et là on en a un des 4. Alors, au niveau des détails, on va commencer par la face avant. La face avant est franchement propre, très réussie. Pour du 1.24, c'est bien fidèle. La peinture est correcte, bien laquée comme il faut. Franchement, niveau finition, c'est plutôt sympa. Je l'ai regardé sous toutes ses coutures. Il y a quelques petits défauts, évidemment, mais, je dis bien mais, ça reste une voiture pas trop chère. Donc, franchement, on s'y retrouve et c'est vraiment ressemblant comme à l'original. Au niveau du dessus, on a accès au moteur. Donc, pas de capot sur celle du 7. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a quelques petites différences. Dans Fast and Furious 1, vous avez le capot, l'ajournement de capot pour laisser passer le compresseur. Là, pour le coup, il n'y a pas de capot du tout. Pareil, ça manque un peu de détails ici à l'avant. C'est resté peint, ils ont pas trop détaillé, mais après pour le reste, ouais, c'est assez correct. On a les essuie-glaces chromés, enfin gris chromé. Ça reste joli. Au niveau du profil, on s'aperçoit directement que déjà dans le 1, c'est pas les mêmes jantes que dans le 7. Là, on a d'autres jantes. On a des roues plus grosse à l'arrière qu'à l'avant, on est un peu sur une version drag. On remarquera le petit RT sur la portière, ça c'est cool, le rétroviseur chromé, bien sympathique. Les fermetures de porte au niveau des alignements, c'est assez respecté, c'est assez propre, il n'y a pas trop de défauts. On a la petite trappe à essence sur l'aile arrière, donc ça c'est cool. Voilà, vous voyez, on a aussi même les disques ventilés avec les étriers rouges. Donc ils ont quand même poussé le détail, c'est plutôt pas mal. À l'arrière, ça ne m'étonne plus, mais bon, c'est pas grave, les feux arrière sont peints, ce ne sont pas des feux transparents en plastique. Après, c'est pas très gênant, encore une fois, faut aimer. Et là, vous voyez, voilà, Jada Toys, Furious 7, donc ce qui vous indique que c'est la voiture du 7, parce que celui qui s'y connaît pas, il est obligé de faire des recherches, parce que ce n'est pas écrit sur la boîte. Donc, niveau ouvrant, on a quand même quelque chose d'assez sympa. On a les 2 portières qui s'ouvrent et le coffre. Alors, dans le coffre, forcément, il y a rien. Ça reste vide, c'est une petite caisse en plastique. À l'intérieur, ils ont quand même réussi à faire un contraste entre le chrome et le plastique. On a un intérieur un peu plus travaillé que certaines 1.24 que je vous ai présentées il y a pas longtemps. Et le levier de vitesse, pareil, assez propre. Le volant est joli, le volant tulipe comme ça, c'est pas mal du tout. Tableau de bord reste sobre, c'est du moulage. Et les panneaux de porte, pareil, ça reste assez primaire, mais bon, ça fait le taf. Les sièges, encore une fois, la banquette arrière, encore ça va. Mais la banquette avant, je trouve que les sièges, ils sont trop à 90 degrés. Ils auraient pu les pencher un peu plus en arrière. Mais bon, après, voilà. Absence de vitrage total. Donc, de ce côté-là, à l'intérieur, c'est un petit peu plus travaillé que d'habitude, mais ça reste quand même très soft.
Donc au niveau des apparitions, si on prend ce modèle comme exemple, eh ben on ne le retrouve que dans Fast and Furious 7. Au niveau de la note, on va partir sur un état de 10 sur 10, voiture neuve, achetée récemment, encore une fois, merci Dom pour le prêt. Pour les détails, on va être sur du 7,5 sur 10. Ça reste assez détaillé, assez propre, mais quand même, il y a un manque de finition par endroit et ça aurait été un peu plus cool d'avoir détaillé l'intérieur, hein, sans le capot, forcément, ils auraient dû peut-être ajouter un peu plus d'effet de réalisme. L'intérieur, pareil, qui reste un petit peu cheap. Encore une fois, je vous l'ai pas dit juste avant, mais les roues ne sont pas directionnelles sur ce modèle. Ça reste du 1.24, ça paraît normal comme ça, mais il y a quand même des 1.24 qui ont les roues directionnelles. Après, pour le reste, c'est plutôt sympa, donc 7,5 sur 10, c'est pas mal du tout. Pour le prix, alors pareil, encore une fois, on est sur une quarantaine d'euros en 1.24. Après, si vous voulez d'occasion, ce sera encore une fois dans les mêmes prix, hein. Les gens maintenant revendent au prix du neuf, donc si vous achetez une voiture de ce style, prenez-la neuve, vous serez tranquille et vous aurez quelque chose qui n'a jamais été déballé. Pour la rareté, on est sur du 3 sur 10 en général pour la RT de 70. Là, on a quand même une version du 7. Alors, les gens l'achètent moins. Les gens recherchent souvent celle du 1, hein, parce que pas grand monde la possède. Je pense qu'il y a moins de monde qui achète ce modèle plutôt que celle de Fast and Furious 1. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser le petit like qui fait toujours plaisir, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi. Ciao ciao les félés, bye bye. Ciao ciao.